Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chers camarades, chers frères et sœurs, au nom du respect qui doit prévaloir entre nous, je me fais le devoir d'appuyer sur le numéro, le message de ce frère. Je ne sais pas si réellement c'est son vrai patronyme. Il a signé un certain Tagba Nimdo. D'abord, je voudrais lui rappeler que par rapport à son message, apparemment, il ne sait pas ce qu'on appelle un opposant. Ne faisons pas d'amalgame entre les opposants et les leaders de l'opposition. Tous ceux qui sont contre la gouvernance dans un pays sont considérés démocratiquement comme étant des opposants. Mes chers frères, ce que nous sommes en train de vivre au Togo, même si tu n'étais pas opposant, tu es obligé de devenir opposant, avec la seule intention de ramener les gens à la raison. Je ne sais pas si M. Tagba Nimdo en question, est-ce qu'il fait partie de la minorité ou il fait partie de ce peuple dans sa grande majorité abandonné. Quand il me dit qu'il n'a jamais vu les réalisations d'un opposant au Togo, moi personnellement ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Je voudrais lui dire une chose, et qu'il sache s'il est réellement togolais et s'il connaît bien les réalités dans notre pays. J'étais tout petit à Bassar. 2 titans chargés du matériel pour l'hôpital, destiné pour l'hôpital de Bassar. Des documents. Nous voyons, on nous a dit de venir aider, on va décharger tout ça là à la préfecture, puisque chez nous à Bassar, la mairie et la préfecture sont côte à côte. Mais quelque temps après, on a vu qu'on est en train de remettre les choses dans les titans en question. Jusqu'à ce jour, on n'a pas pu décharger les choses. Entre-temps, des bras noirs sont rentrés dans le truc et ils sortaient à la fin que ça venait, c'est M. Kofi Nyanya qui faisait le don. Et à un moment donné, ils ne se sont pas entendus. On n'a plus retrouvé le truc en question. Parce que ça venait d'un opposant et que les rumeurs commençaient déjà, puisque c'était à cheval entre 2009 et 2010. On voyait déjà les intentions de Kofi qui aussi disait qu'il était temps qu'il brigue la magistrature suprême. Pour cette raison, jusqu'à ce jour, nous n'avons plus retrouvé ce matériel à Bassar. Mon frère, le problème du Togo, si on avait donné des chances égales à tous les Togolais, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la mouvance au pouvoir, ce que tu peux faire pour développer ce pays, le Togo n'allait pas être à ce stade. C'est ça les grands blocages de notre pays. Avant de réaliser quelque chose dans ce pays, on fouille jusqu'à tes ancêtres pour voir tes intentions. C'est ça qui fait que le Togo ne se développe pas. Si on signe aujourd'hui un décret en laissant la liberté à tous les Togolais, que tu sois du régime, que tu sois de l'opposition, de la diaspora, que tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour développer ce pays, je vous dis, en une journée, en 1 an, 2 ans, le Togo va devenir comme Paris. Mais le grand blocage du Togo, c'est qu'avant de réaliser un projet sur cette terre de nos aïeux, il faut qu'on fouille pour savoir avec qui tu es en relation, quelles sont tes intentions. Et à la fin, certains projets disparaissent. C'est ça qui démotive. C'est ça qui décourage. Quand les gens, vous pensez que les opposants, aujourd'hui je prends l'exemple de la diaspora togolaise, persécutée, qui a peur de revenir, pourtant c'est des gens, même s'ils n'ont pas de moyens, ils ont de bons contacts, ils ont de bonnes relations. Ça pouvait nous aider. Mais cette diaspora, en grande partie, elle ne se sent plus en sécurité. Elle contribue à plus de 10 à 15% sur le PIB. Mais malheureusement aujourd'hui, quel est le sort tragique réservé à cette diaspora? Je voudrais vous rappeler, nous avons au moins 3 de nos frères togolais de la diaspora en prison. Quand je donne l'exemple de M. Oumolou, jusqu'à ce jour, à cheval entre le SCRIC et la gendarmerie.
On a plaidé qu'on lui accorde la chance au moins d'aller à la prison civile de Lomé. Ou au moins, on sait que dans la journée, de 6 h du matin jusqu'à 17 h, il est au dehors, en attendant la soirée avant qu'on ne l'enferme. Jusqu'à ce jour. Je prends l'exemple de Aziz Goma. Je prends l'exemple de M. Ibrahim de Hambourg. Pour ne donner que ces exemples. S'il vous plaît, ce qui se passe au Togo, vous pensez que c'est une fierté pour nous de dire que nous sommes des opposants? Mais je voudrais vous dire que tous les opposants togolais ne mangent pas dans les mains des gens du régime. Il faut spécifier. Il faut apporter les preuves de ce que vous dites. Nous subissons nuit et jour, mon frère. Juste parce qu'on a dit non, notre seul bonheur viendra du bonheur collectif. Ne faisons pas d'amalgame. On prend un seul exemple et on généralise. C'est de l'analogie. L'analogie n'est pas forcément un raisonnement adéquat, digne de ce nom. Il y a l'exception confirme la règle. Les gens souffrent juste parce qu'ils défendent l'intérêt général. Arrêtez de confondre les Togolais. Arrêtez de confondre les Togolais. Arrêtez de confondre les Togolais. Tu es fier, toi, quand tu vas dans ton village. Même ceux qui se disent les tout-puissants de ce pays. Je vous donne un exemple triste. Hein? Une dame qui se considère à tort comme la toute-puissante. Quand elle a perdu sa maman, elle est arrivée dans son village, elle est rattrapée par les réalités dans son village. Rien comme infrastructure. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? De sa maison funèbre, au lieu de l'enterrement, elle a pris soin d'appeler des maçons et des peintres pour cacher la réalité. C'est-à-dire, tout ce parcours où le cercueil va passer jusqu'au lieu de l'enterrement, elle a pris soin de badigeonner pour flatter les étrangers qui étaient venus. Juste quelque part que sa conscience la dérange. Elle est rattrapée par la réalité. C'est des gens qui sont au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on ne parle plus au conditionnel. C'est-à-dire, tu as entre tes mains, après Dieu, c'est toi. Mais qu'est-ce qui fait que ce pouvoir ne nous profite pas? Monsieur Nimidou, tu es un fils du Nord comme moi en Abuja. Les plus malheureux au Togo, permettez-moi de vous le dire, c'est des gens du Nord. Les plus malheureux. C'est ça qui nous révolte. Nous sommes obligés de vous dire la vérité. Moi, je n'ai jamais vu sur cette terre un homme dire qu'il a le pouvoir durant 60 ans. Et chez lui, c'est là-bas la capitale de la misère. Il faut l'avouer, ça nous révolte. J'aurais souhaité que durant ces 60 ans, qu'il y ait équilibre entre l'intérieur et la capitale. Je n'avais pas besoin de venir à Lomé avant de me sentir togolais. Mais aujourd'hui, les filles qui sont dans les bars, que tout le monde maltraite, que tout le monde embête, c'est les filles du Nord, en grande majorité. Les agents de sécurité, la majorité, c'est des militaires, la plupart du temps retraités, qui sont obligés d'aller chercher à joindre les deux bouts. Parce que la pension de retraite ne vaut absolument rien. Monsieur Nimdou, tabac, je vous dis, si entre-temps, on avait réajusté les salaires des fonctionnaires togolais, on n'est pas nombreux. Autour de 60 000, puisqu'on n'a jamais donné le nombre exact après chaque deux recensements, 2012 et 2018, jusqu'à ce jour, on n'a pas connu le nombre exact. Si on avait doublé ou triplé le salaire des fonctionnaires togolais, ça permettrait d'équilibrer le nord et le sud, l'intérieur et la capitale. Mais personne ne veut. Quand vous vous levez, vous inventez des histoires, vous n'allez plus décourager les Togolais. Vous pensez que si ce régime travaillait au sens vrai du terme, on devait les applaudir. On devrait les applaudir. Les gens sont dans ce régime. Ils sont capables de goudronner des routes. Ils sont capables de construire des stades. Mais malheureusement, tout le monde a peur. C'est au Togo seul qu'on dit que le ministre sort, il vous dit que sur instruction du chef de l'État. Ça veut dire que si on ne lui donne pas instruction, il ne fait rien. C'est comme lui-même, il n'a aucun cahier de charge pour réaliser ses projets. Il ne sait pas ce pourquoi il est nommé ministre. Voilà, c'est ça le mal. Il y a des opposants avec de bons contacts, avec de bonnes relations. Mais malheureusement, qui va t'autoriser? Simple construction de latrine. Hein? Des gens refusent parce que c'est un opposant. Parce que c'est un homme de la diaspora qui n'est pas de notre côté. Des gens ont voulu faire des dons, mais à la fin, c'est resté même des fois, ça se gâte. Personne n'en s'occupe. Ça n'occupe parce que c'est un opposant. C'est ça le mal du Togo. Laissez vos messages que vous envoyez avec l'idée de décourager les Togolais. Le mal est profond. Jusqu'au jour où nous allons continuer. Celui qui va contribuer à développer le Togo,
On le taxe d'opposant, on le taxe de la société civile, on le taxe du régime. Nous n'allons jamais pouvoir développer le Togo. Pourquoi? Malgré tout ce qu'on a là, ça profite à qui? Des pays voisins n'ont même pas le tiers de ce que nous avons au Togo. Le seul port à eau profonde dans la sous-région. Mais ça profite à qui? Le taux d'endettement est extrêmement élevé. Les dettes profitent à qui? Arrêtez vos manières d'envoyer des messages avec l'intention de décourager les Togolais. C'est archi faux. Le mal du Togo est profond. Même ceux-là qui se disent les tout-puissants, quand ils vont dans leur localité, ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte. Nous, on a honte. Parce que je ne vois pas en quoi on peut dire qu'un homme du Nord a le pouvoir, mais c'est chez lui la capitale de la misère. Je m'arrête ici. Cessez de provoquer des gens. Arrêtez de provoquer des gens. Arrêtez de provoquer des gens. Ça fait mal. Le Togolais ne connaît pas le bonheur. Le Togolais ne connaît pas le plaisir, la distraction. Tout le monde est devenu philosophe. Frustration sur frustration. Mécontent. Tout le monde est mécontent au Togo. Sauf quelques-uns qui sont fiers. On ne gouverne pas un État comme ça. Un État, ce n'est pas une propriété privée. Un État, ce n'est pas une propriété privée. Mettons tout le monde dans de bonnes conditions. On perd quoi? On perd quoi si tout le monde est heureux? On perd quoi si tout le monde a le minimum vital? Arrêtons ce que nous faisons. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Les enfants nous regardent. Les générations futures nous regardent. C'est votre frère Amin Abuja. Vous m'excusez pour le ton, mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.